Les responsabilités du locateur et du locataire. Partie 2. Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo, présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux informer et guider le public en matière de droit de location à usage d'habitation de l'Ontario. Les commentaires et informations partagées sont pertinents dès la date de production qui est le 6 septembre 2024 et s'appliquent uniquement au droit de location à usage d'habitation de la province de l'Ontario, car les droits à ces sujets sont différents d'une province à une autre. De plus, il s'agit d'informations juridiques et ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous êtes en situation de conflit lié à votre logement, avec d'autres locataires ou avec vos locataires, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation, si possible, venant d'un professionnel compétent. À titre de référence, nous avons fourni les coordonnées de plusieurs services juridiques disponibles à la fin de cette vidéo. Introduction. Comme les locataires doivent respecter les droits des locataires, les locataires sont également responsables de respecter les droits des locataires quand ils louent un logement locatif. Il est très important de vous familiariser avec les responsabilités que les locataires ont envers les locataires, car de nombreux problèmes peuvent être réglés de manière simple. Mais s'ils ne sont pas traités correctement, il est possible que les locataires soient expulsés du logement. La présente vidéo a pour but de donner une liste de plus communs modes d'expulsion parmi les droits accordés aux locataires de la loi de location à usage d'habitation de l'Ontario. Avec ces informations, vous serez bien placé pour répondre aux actions du locataire et des représentants. Préavis. Dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario, alors nous employons locataire au lieu de propriétaire et convention de location ou simplement convention au lieu de bail. Les circonstances où les locataires peuvent évincer les locataires. Il existe plusieurs contextes dans lesquels le locataire peut demander la commission de location immobilière ou autrement appelée la CLI pour expulser un locataire du logement locatif. Les raisons ne sont pas seulement liées au comportement du locataire. Alors, les motifs pour lesquels vous pouvez recevoir un avis de résiliation sont parce que le locataire ne paie pas le loyer, à cause d'un acte illicite ou opération d'une entreprise ou commerce illicite, à cause de dommages injustifiés, à cause d'une entrave à la jouissance raisonnable du locataire et à cause d'un acte dangereux qui a gravement compromis la sécurité de quelqu'un d'autre. Un facteur qui a une incidence sur le moment où le locataire peut vous expulser est le terme de la convention de location entre vous et le locataire. Un locataire peut aussi vous donner un avis de résiliation pour les motifs suivants. Mais si vous êtes toujours dans la période fixe de votre convention de location, la date de résiliation ne peut pas être avant le dernier jour de la période fixe. Ces motifs sont lorsque le locataire ou un acheteur veut reprendre possession des lieux par lui-même, un membre de sa famille ou une personne qui fournit des services de soins pour un membre de sa famille. Et lorsque le locataire a l'intention de démolir le logement locatif, de l'affecter à un autre usage ou veut effectuer des rénovations importantes. Là, nous allons examiner chaque motif plus en détail. Non-paiement du loyer. En échange, pour demeurer dans le logement locatif, la convention de location exige que le locataire paye le loyer au complet au plus tard à la date désignée dans la convention. Alors, si le locataire ne paye pas le loyer pour une période de location, le locataire a le droit de faire recours à la CLI. Quand le locataire ne paye pas le loyer, le locataire peut lui remettre un avis numéro 4 de résiliation de la location pour non-paiement du loyer. Il est important de lire l'avis au complet. Une fois reçu, le locataire aura une période pour corriger le non-paiement de loyer s'il rend le paiement complet au locataire avant la date de résiliation indiquée dans l'avis.
soit 7 jours dans le cas d'une location où le loyer est payé à la journée ou à la semaine, ou 14 jours dans le cas d'une location mensuelle. Si vous êtes en mesure de payer le loyer, il est fortement encouragé de remettre le paiement au locateur, car ceci mettra fin au processus. Si la date de résiliation arrive à échéance sans que le locataire ait corrigé le non-paiement, le locataire a le droit de faire recours à la CLI et de demander une ordonnance pour confirmer le montant des arrières de loyer que le locataire doit au locataire. De plus, le locataire peut demander que la CLI ordonne votre expulsion du logement. Comme locataire, vous avez le droit de négocier un plan de paiement avec le locataire, soit directement avec lui, ou par accès à la médiation lors du jour de votre audience. Si vous ne parvenez pas à une résolution, une audience aura lieu qui vous donnera la chance de disputer le montant des arriérés de loyer allégués par votre locataire et proposer un plan de paiement qui sera acceptable à la CLI. Si un plan de paiement est ordonné par la CLI, vous serez permis de demeurer dans le logement. Mais il est essentiel que vous respectez les conditions imposées par le plan de paiement. Si vous manquez un paiement de loyer habituel ou un paiement supplémentaire, ou vous ne payez pas le montant au complet, le locataire peut se représenter à nouveau devant la CLI pour demander une ordonnance d'expulsion sans vous donner avis. Dans ce cas, vous recevez une ordonnance d'exclusion et vous aurez seulement 10 jours pour déposer une motion en annulation d'une ordonnance rendue X part et demander que l'ordonnance soit suspendue. Ce document est disponible sur le site web de la CLI sous la vignette formulaire ou en consultant le lien Internet affiché maintenant. Il est important de savoir que les 10 jours complets de la date à laquelle l'ordonnance est prononcée. Alors, en réalité, le locataire aura moins de temps pour déposer la motion et suspendre l'ordonnance. Si le locataire ne réussit pas à convaincre la CLI d'ordonner des conditions pour le paiement des arriérés de loyer, la CLI va rendre une ordonnance d'expulsion. Une ordonnance standard donne 11 jours avant que le locataire puisse approcher le shérif pour prendre le logement et expulser le locataire. Même après que la CLI ait ordonné votre expulsion, vous avez des options pour arrêter cet événement. Selon le paragraphe 74.4, une expulsion peut être annulée si le locataire paie la somme précisée dans l'ordonnance avant qu'elle ne devienne exécutoire. La somme précisée comprendra le total des arriérés et les frais payés par le locataire pour initialiser la requête. Autrement, si vous payez la somme précisée dans l'avis, après que l'ordonnance soit exécutoire, mais avant l'arrivée du shérif pour vous expulser du logement locatif. Vous pouvez aussi arrêter l'expulsion, mais vous serez obligé de rembourser les frais payés par le locataire au shérif, s'il y a lieu. Mais ceci n'est disponible qu'une seule fois pendant la location. Dans les deux cas, après avoir payé le loyer, le locataire doit présenter à la CLI une motion pour rendre une ordonnance déterminant qu'il a payé, le montant exigé et confirmant que l'ordonnance d'expulsion est nulle. Une fois déposée, l'ordonnance d'expulsion est automatiquement suspendue et les parties seront convoquées à une audience. Acte illicite. Le paragraphe 61.1 de la loi stipule que le locataire peut résilier la location si le locataire ou un autre occupant du logement locatif commet ou permet que soit commis un acte illicite ou exerce ou permis que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicite dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitations, c'est-à-dire les endroits communs dans l'immeuble ou les terrains extérieurs de l'immeuble. Ce paragraphe s'applique aussi aux actions des invités du locataire dans le cas où le locataire a permis l'acte
ou l'entreprise, le commerce, le métier ou la profession illicite. Quand on parle d'un acte illicite, nous parlons d'une contravention grave à une loi fédérale, provinciale ou municipale. Les cas les plus communs impliquent la violation d'un règlement municipal ou du code criminel, comme des infractions de drogue, des agressions, des menaces, des vols, une introduction par effraction ou la possession ou déchargement d'armes à feu. Cependant, même s'il s'agit d'un acte criminel, le paragraphe ne demande pas au locateur de démontrer la preuve que des accusations criminelles ont été portées, ni la preuve d'une condamnation criminelle. L'acte, l'entreprise, le commerce, le métier ou la profession alléguée doit être d'une nature qui ne concorde pas avec le caractère de l'ensemble d'habitation. Un acte illicite est grave s'il peut changer la nature des lieux ou s'il trouble la jouissance raisonnable des lieux pour le locateur ou les autres locataires. Si l'affaire alléguée est insignifiante ou technique, cela ne suffit pas pour justifier une expulsion. Une allégation de ce type est traitée sévèrement par la loi, dans le sens où le locataire n'a pas l'option de corriger le comportement allégé. Le locataire a le droit de faire enquête à la CLI sans délai et la CLI convoquera une audience dans les plus brefs délais. La loi permet aussi à la CLI d'ordonner une expulsion accélérée, souvent d'une durée de seulement quelques jours. Pour ce type de cas, le délai d'avis peut être différent selon l'acte. Dans le cas d'un acte qui implique la production de drogue, le trafic de drogue ou la possession de drogue illicite en vue d'en faire le trafic, la date de résiliation est de 10 jours. Dans tous les autres cas, le délai est de 20 jours. Mais si le locateur vous rend un deuxième avis dans une période de 6 mois, le délai est de 14 jours. Dommage injustifié. Le locataire est responsable pour l'endommagement causé de manière intentionnelle ou par négligence. Ces dommages peuvent être causés par lui, un autre occupant du logement locatif et ses invités dans l'ensemble d'habitation. Les dommages allégués doivent être de nature injustifiée et ne comprennent pas les dommages mineurs ou ordinaires communs dans l'usage du logement comme habitation. Le dommage peut être du dommage dans le logement locatif et n'importe où dans l'ensemble d'habitation. L'avis qui accorde avec ce type d'exclusion est l'avis numéro 5, qui donne au locataire 7 jours pour réparer ou payer les frais raisonnables prévus par le locataire dans ses efforts pour réparer les dommages. Si respecté, cela rend l'avis nul et le processus d'exclusion est terminé. La date de résiliation indiquée dans l'avis doit être de 20 jours après la date à laquelle le locataire remet l'avis au locataire, sauf si c'est un deuxième avis dans une période de moins de 6 mois. Dans ce cas, la période de résiliation est de 14 jours. Si l'allégation est la cause de dommages intentionnels, la date de résiliation permise est de seulement 10 jours et se reflète sous la forme d'un avis numéro 7, qui est réservé pour des situations plus graves. Sinon, les parties seront convoquées à une audience au cours de laquelle le locataire peut demander que le locataire soit ordonné d'accomplir les réparations pour corriger les dommages, que le locataire lui rembourse les frais raisonnables pour réparer les dommages et ou que le locataire soit expulsé. Entrave à la jouissance raisonnable. La jouissance raisonnable est une garantie pour le locataire qui signifie qu'il a le droit d'utiliser le logement locatif à sa satisfaction sans intrusion. L'idée de jouissance raisonnable est vaste pour englober une variété d'actes et de comportements qui risquent de nuire à la jouissance raisonnable du locataire et les autres locataires qui occupent l'ensemble
d'habitation. Pour constituer une violation, le comportement allégué doit être suffisamment important et non banal. Communiquer avec le locataire de façon agressive, fumer dans le logement ou les endroits communs de l'ensemble d'habitation, bloquer des travaux dans le logement, faire du bruit excessif et accumulation excessive sont des exemples. Les articles 64 et 65 de la loi donnent au locataire le droit de demander la résiliation de la location quand le comportement du locataire, d'un autre occupant du logement locatif ou d'un invité du locataire entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble de l'habitation aux fins habituelles par le locataire ou un autre locataire ou entrave de façon importante un droit, privilège ou intérêt du locataire ou un autre locataire. Quand on parle d'invité, en tant que personne présumée responsable du comportement allégué, on parle de quelqu'un qui a été autorisé à entrer dans l'ensemble d'habitation par le locataire. C'est le locataire qui risque de subir les conséquences et une possible expulsion en raison des actions de son invité. L'avis qui s'applique dans ce cas est l'avis numéro 5. Dans l'avis, la date de résiliation est de 20 jours après la remise de l'avis. Mais dans un immeuble qui compte seulement 3 logements ou moins et où le locataire y réside, la date de résiliation peut être de 10 jours après la remise de l'avis. Il est très important de savoir que l'avis numéro 5, une fois remise au locataire, déclenche une période de 7 jours qui donne au locataire l'option d'abandonner ou de rectifier le comportement allégué. Si le locataire réussit d'arrêter le comportement avant l'expiration des 7 jours, l'avis est nul et le processus d'exclusion est terminé. Si le comportement continue après les 7 jours, les parties seront convoquées à une audience. Si le locataire prouve les allégations dans l'avis numéro 5, il est souvent possible de régler le cas avec la prescription de conditions pour que le locataire ne répète pas le comportement jugé offensif. Acte dangereux. Avec un avis numéro 7, le locataire peut initialiser le processus d'exclusion dans un cas où le locataire a commis un acte ou un omis d'agir dans une situation qui a sérieusement compromis la sécurité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'affaire alléguée ne doit pas seulement nuire au locataire ou à un autre locataire, mais à toute personne présente dans l'ensemble d'habitation. L'article impose les conditions suivantes. L'affaire alléguée doit comprendre un acte ou une omission. L'acte ou l'omission est la faute du locataire à un autre occupant de son logement ou d'un invité du locataire. L'acte ou l'omission doit être grave et avoir compromis la sécurité. L'acte ou l'omission doit avoir eu lieu dans l'ensemble d'habitation. Malheureusement, dans un tel cas, ce n'est pas une défense que le locataire ait pris toutes les mesures raisonnables dont la performance de l'acte ou l'omission alléguée ne constitue pas une défense. Alors, même les accidents pour lesquels le locataire n'a pas fait preuve de négligence peuvent toujours mener à l'expulsion du locataire de son logement. Une allégation de ce type est traitée sévèrement par la loi. Faites attention, dans le sens où le locataire n'a pas possibilité de corriger le comportement allégué, alors le locataire a le droit de faire requête à la CLI sans délai et la CLI convoquera une audience dans les plus brefs délais. La loi permet aussi à la CLI d'ordonner une expulsion accélérée, souvent d'une durée de seulement quelques jours. Le locataire ou un acheteur veut reprendre possession des lieux pour lui-même. L'article 48 de la loi autorise le locataire à résilier la location s'il veut, de bonne foi, reprendre possession du logement locatif pour qu'il soit occupé à des fins d'habitation pour une période d'au moins 1 an. De même,
L'article 49 autorise le locateur à donner au locataire un avis de résiliation pour le compte d'un acheteur anticipé si le locataire a conclu une convention de vente de l'ensemble d'habitation qui ne contient pas plus de 3 logements. Et l'acheteur veut, de bonne foi, prendre possession du logement pour qu'il soit occupé à des fins d'habitation par lui ou un membre de sa famille. Il s'agit de l'avis numéro 12. La date de résiliation précisée dans l'avis est de 60 jours après sa remise au locataire et doit tomber le jour d'expiration d'une période de location ou, si celle-ci a terme fixe, le jour que termine le terme. Qui peut prendre le logement? Un locataire ou un acheteur peut demander de prendre possession du logement locatif pour son usage personnel ou pour l'usage des personnes suivantes. Son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou le père et la mère du conjoint du locataire. Une personne qui fournit des services en matière de soins au locataire ou à un membre de sa famille. Indemnité. Dans le cas d'avis numéro 12, le locataire doit verser au locataire une indemnité d'un montant égal à un mois de loyer ou lui offrir un autre logement locatif que le locataire juge acceptable. L'indemnité doit être versée au locataire avant la date de résiliation précisée dans l'avis. Sinon, la requête du locataire serait rejetée par la CLI. La bonne foi. Le locataire aurait la possibilité d'argumenter contre la requête du locataire à une audience devant la CLI. Lors de l'audience, le locataire doit convaincre la CLI que ses motifs sont de bonne foi. Cela signifie que le membre doit décider si le locataire ou un membre de sa famille emménagera dans le logement locatif dans un délai raisonnable après la libération du logement et que le logement sera occupé par la personne désignée pour une période d'1 an. La bonne foi est liée à la véritable intention de la personne nommée d'occuper le logement locatif et ne répond pas à la question de savoir si la proposition est raisonnable. La CLI peut tenir compte de la conduite et des motifs du locataire pour tirer des conclusions quant à savoir si la personne nommée a la véritable intention de résider dans le logement. La loi précise que, pour avancer une requête de prise en charge du logement locatif dans les deux circonstances présentées, le logement locatif doit appartenir à une personne particulière. Ainsi, si le logement locatif appartient à une personne morale ou un actionnaire d'une personne morale, la requête sera refusée. Démolition, autre usage, rénovation, réparation. Le locataire peut demander par requête à la CLI de résilier la location pour reprendre possession du logement locatif dans le but de le démolir, pour effectuer des travaux de réparation ou de rénovation majeures et pour l'affecter à un usage autre que celui de local d'habitation. L'avis à fournir serait un avis numéro 13. La date de résiliation dans l'avis survit au moins 120 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci a un terme fixe, le jour que termine le terme. Dans le cas où le locataire prétend avoir l'intention de faire des rénovations ou des réparations, les travaux doivent être assez importants pour exiger un permis de construire et le locataire doit démontrer que les travaux méritent que le logement soit libéré. Et dans le cas d'une démolition ou affection à autre usage, si un permis est nécessaire, le locataire doit démontrer qu'il a obtenu un permis ou autre autorisation, ou du moins qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir un permis ou autre autorisation. Indemnité. Même si les motifs de démolition, affectation à autre usage, rénovation ou réparation importante proviennent du même avis, le montant que le locataire doit verser au locataire varie.
Si l'ensemble de l'habitation comprend moins de 5 logements locatifs, le locateur doit vous verser l'équivalent d'un mois de loyer ou offrir un autre logement locatif jugé acceptable. Si l'ensemble de l'habitation comprend plus de 5 logements locatifs, le locateur doit vous verser une somme égale à 3 mois de loyer ou offrir un autre logement locatif jugé acceptable. La seule exception est que le locateur n'est pas tenu de verser une indemnité au locataire s'il est obligé de faire les travaux parce qu'il a été ordonné de démolir, rénover ou réparer par la municipalité ou une autre autorité légale. Encore, dans le cas de démolition, affectation à un autre usage, rénovation et réparation, la loi exige que le locataire démontre qu'il a l'intention de bonne foi d'exercer l'activité sur laquelle se fonde l'avis de résiliation. Possibilité de redevenir locataire du logement locatif. Le locataire qui reçoit un avis de résiliation pour remettre ou permettre des travaux de réparation ou de rénovation importante peut avoir le droit de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés. Le locataire doit aviser le locataire de cette intention par écrit avant de quitter le logement locatif et doit garder le locataire au courant par écrit de tout changement d'adresse pour la période qu'il n'occupe pas le logement. Après que les rénovations ou réparations sont complètes et le locataire reprend le logement locatif, le loyer doit être le même que celui qu'il a payé avant la résiliation de la location. Avis donné de mauvaise foi. Après avoir reçu un avis du locataire indiquant son intention de prendre le logement ou l'intention d'un acheteur qui souhaite prendre le logement ou de démolir, d'affecter à un autre usage ou de rénover le logement locatif et que le locataire a déménagé du logement, mais il pense être victime de la mauvaise foi du locataire. Ici, le locataire a le droit de déposer une requête T5 à la CLI. Il faut toutefois être prudent car il y a des délais stricts pour exercer ces droits. Conclusion. En suivant ces conseils, en vous préparant soigneusement, vous augmentez votre chance de répondre de façon responsable aux efforts du locataire de vous excuser de votre logement locatif et d'éliminer les préjudices et l'exclusion devant la Commission de la location immobilière en Ontario.